millions de francs CFA, c'est le coût global d'un projet dénommé Djéné Clean Water, visant à faciliter l'accès de la population à l'eau potable. Une conférence de presse vient d'être tenue ici à Bamako pour faire le bilan. Il se manifeste comme un état d'inquiétude ou de tension mentale face à des situations difficiles. Bien qu'il soit peu reconnu chez nous, le stress au travail affecte de nombreuses personnes. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur votre chaîne de proximité. Je vous le disais à l'instant, 22 millions de francs CFA, c'est le coût d'un projet dénommé Djéné Clean Water. Le projet en question avait pour but d'aider la population de Djéné à avoir accès durable à l'eau potable par le biais de solutions innovantes. La fin a été marquée par une conférence de presse tenue ici à Bamako pour faire le bilan des activités d'Aouda Koni. C'est au cours de cette conférence de presse que Djéné Clean Water annonce la fin du programme de son projet. Un projet qui a vu le jour en 2021 dans la localité de Djéné. Nous avons mis en œuvre l'initiative en étroite collaboration avec l'ambassade des États-Unis ici au Mali pour réduire les effets liés au changement climatique dans la ville de Djéné, mais plus principalement dans 4 villages. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons appuyé les communautés locales à co-créer une solution qu'on appelle BioSand Filter, qui vise en fait à créer une technologie locale avec des matières locales qui permettent de créer un filtre d'eau afin de rendre l'eau potable. Comme tout acteur de développement, selon le deuxième adjoint au maire de la commune urbaine de Djéné, ce projet dont le programme vient de prendre fin a comblé toutes les attentes. Un projet qui a pris le courage à 2 mains de venir jusqu'au centre pour la mise en œuvre d'un projet. Et je crois que nous, en tant qu'élus, en tant que premiers responsables de la communauté, nous sommes très fiers, très engagés également à accompagner ce projet. Nous saluons le projet Clean Water pour toute l'aide qu'elle nous a apportée. Nous savons maintenant comment filtrer de l'eau avec des cailloux et du sable, ce qui nous permet de ne plus contracter des maladies liées à l'eau qu'on boit. Le projet est financé par l'ambassade des États-Unis au Mali à hauteur de 22 millions de francs CFA. La Jeune Chambre internationale à Bamako Elite a lancé des projets. Ces initiatives visent à exploiter les opportunités liées à l'intelligence artificielle pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Cheikh Oumar Kamara. Dans un monde où la transformation digitale révolutionne tous les aspects de la société, de l'emploi à la culture en passant par des modes d'organisation du travail, la JCI Bamako Elite s'engage à fournir aux jeunes les connaissances et les outils nécessaires pour tirer parti de ces avancées technologiques et ainsi améliorer leurs perspectives d'emploi. C'est pour qu'on puisse, en tant que jeunes, trouver des moyens pour impacter positivement l'économie de notre pays. Vous savez, aucun pays ne peut avancer si on n'a pas un secteur privé fort. Je pense que ça nous interpelle à nous engager à faire ce que nous sommes appelés à faire, c'est-à-dire accomplir notre mission avec une plus forte pénétration au niveau de la jeunesse. Pour densifier, comme je l'ai dit, un tissu économique, il faut l'initiative privée. Et c'est cela qui crée de l'emploi, c'est cela qui crée de la valeur ajoutée et c'est cela qui peut permettre un essor économique pour notre pays. Le ministre en charge de la jeunesse a également souligné l'importance gouvernementale accordée à ces initiatives. Et nous estimons que ces 2 projets aujourd'hui sont des projets qui sont extrêmement importants et utiles pour notre communauté, pour notre pays également. Dans la mesure où pour se lancer en affaires, à ce stade il y a des prérequis qu'il faut avoir. Et je pense que des cadres comme ça sont là pour renforcer la jeunesse dans ce sens-là. Ces 2 projets ambitieux sont soutenus par un financement conséquent avec un budget de 300 millions de francs CFA pour Next CEO et 200 millions de francs CFA pour Youth and EI provenant de la JCI Bamako Elite et de ses partenaires. Les participants ont été divertis par une prestation de slameuse, ajoutant une dimension artistique à cet événement engagé.
Autre grand titre de cette édition, le stress au travail. Bien qu'il soit peu reconnu chez nous, affecte de nombreuses personnes. Il se manifeste comme un état d'inquiétude ou de tension mentale face à des situations difficiles. Pour mieux comprendre le sujet, Hawa Sidibé et son équipe sont allés à la rencontre des spécialistes et de certaines personnes qui en ont vécu. Suivons ensemble. Le stress se produit lorsque le corps est confronté à une situation considérée comme difficile ou menaçante. C'est une réaction naturelle du corps. De nombreux travailleurs soucieux de bien accomplir leurs tâches ressentent la pression lors de l'exécution de leur travail. Le stress, c'est le syndrome d'adaptation, c'est cet état émotionnel que les individus présentent quand ils se retrouvent dans une situation de pression ou dans une situation de demande. Le stress au travail peut être provoqué par plusieurs facteurs. Les rapports interpersonnels, parce que vous savez que nous n'évoluons pas dans notre bulle. Nous sommes en interaction avec les autres et on n'a pas les mêmes objectifs, pas les mêmes éducations, pas les mêmes attentes. On a souvent aussi des conflits d'idées parce qu'on ne comprend pas les choses de la même manière. Il y a aussi des types de frustrations qui sont liées à un déficit d'information. Le stress au travail est asymptomatique, contrairement au stress en général, qui se manifeste de différentes manières. Avoir des difficultés à pouvoir accéder à la mémoire, avoir des difficultés à pouvoir se concentrer. Ça, c'est l'incapacité à pouvoir se mettre, par exemple, dans un chemin technique, comme si nous sommes dans le contexte du sport. Au-delà de ça, nous pouvons aussi avoir des tensions musculaires dans le contexte du travail, le nez à l'estomac, on est courbaturé, tout ça. Et pour certains, c'est des maux de tête, beaucoup d'autres choses, ou la sécheresse buccale, c'est le corps qui sécrète des hormones invalidantes. Gérer le stress au travail constitue un atout considérable pour le travailleur. C'est ce qu'a compris Aziz Diakité, pédiatre de son état. Il a appris à se manager au cours de sa formation. En pédiatrie, contrairement à la médecine adulte, quand un enfant est malade, ce n'est pas seulement l'enfant que nous voyons, c'est souvent la famille, le père, la maman, les grands-parents, c'est toute la famille qui est malade. Cela amène un contexte, un environnement de stress qui est souvent bien exprimé, mais souvent mal exprimé. Et nous essayons de contenir cela par l'organisation du travail, mais aussi par la priorisation de ce que nous devons faire. Parce que l'urgence pour les malades n'est pas l'urgence pour les médecins. Pour favoriser l'épanouissement des travailleurs et les aider à exploiter pleinement leur potentiel, il est crucial de leur mettre dans un bon cadre de travail. Un employé qui ne sait pas ce qu'il a à faire, les tâches ne sont pas clairement définies, c'est-à-dire qu'il fait tout et n'importe quoi. On se retrouve avec quelqu'un qui ne sait pas au final si c'est sa responsabilité ou pas de faire telle chose. Et parfois, ça peut créer l'effet contraire qui est que personne ne fait la tâche parce que tout le monde croit que c'est l'autre qui va le faire. Ou alors, tout le monde essaie de la faire en même temps et au bout d'un moment, on se rend compte que le résultat n'est pas là. Chaque employé doit savoir précisément ce qu'il fait, là où son travail commence, là où il s'arrête, là où commence celui des autres. Tout ce qui est la hiérarchie doit être clairement défini, le règlement intérieur doit être clairement défini. Le psychologue recommande également aux patrons d'entreprise ces quelques conseils. De faire des réunions qui vont permettre des échanges, parce que souvent on laisse les gens deviner ce que nous avons dans notre tête, mais il suffit de communiquer pour gérer certains problèmes. La valorisation du capital humain qui peut se faire par la formation. Il ne faut pas donner du travail à une personne sans tenir compte aussi de ses intérêts par rapport à ça, parce que là, nous avons une motivation intrinsèque. Comme on le dit, quand on aime ce qu'on fait, on a l'impression de ne pas travailler et on ne sent pas beaucoup la fatigue. La séparation entre vie privée et professionnelle, le respect de l'éthique et de la déontologie, ainsi que la gestion du temps devraient permettre à tout un chacun d'échapper au stress en milieu professionnel. Appui aux nécessités en ce mois béni du Ramadan, le footballeur international malien Amadou Haïdara alias Doudou fait parler son cœur à travers sa fondation. Il a offert samedi des vivres à des dizaines de personnes à Doumazana, en commune industrielle de Bamako. Oumar Enza Traoré. Jeûner est l'un des 5 piliers de l'islam. L'accomplissement de ces rites demande d'efforts et de sacrifices aux croyants. Voilà pourquoi ce mois doit être entièrement consacré à des actions de bienfaisance.
C'est ce qui justifie ce geste de la Fondation Amadou Aïdara, alias Doudou, qui apporte ainsi des kits alimentaires à 100 familles de Doumazana en commune 1 du district de Bamako. C'est la première fois que Doudou vient en commune 1 pour faire des distributions de vivres et pour permettre aux couches vraiment très démunies de pouvoir bénéficier de ces vivres-là pour soulager leur peine. L'initiative est appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Je suis très contente de ces gestes. Je remercie le donateur et toute son équipe. Que Dieu les bénisse. Pour les représentants des jeunes de Doumazana, de telles initiatives méritent d'être encouragées. Nous remercions le donateur pour ces gestes symboliques. Et nous voulons que cela soit imité par d'autres personnes de bonne volonté. Nous disons merci à la Fondation pour le choix de notre quartier. A noter que ce geste vient rallonger la liste des actions menées par le donateur Amadou Aïdara alias Doudou. Rupture collective de jeunes à Sogoniko en commune 6 du district de Bamako. C'était à l'initiative de la commission d'organisation de football du district 6 qui célébrait ainsi la victoire de son équipe à l'occasion de la finale de la deuxième édition de la Coupe ORTM. Une finale qu'il avait opposée aux porte-étendards de la commune 4, Moussa Diabati. La commune 6 remporte l'édition 2022 de la Coupe ORTM. Des attestations aux membres de la commission de football du district 6 et des lettres de remerciement aux clubs et partenaires qui ont vivement contribué au succès de l'équipe de la commune 6 du district de Bamako à la Coupe ORTM deuxième édition. C'était à la faveur d'une soirée festive. Ça a été une très grande fête. Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés, les journalistes, les acteurs du football, les présidents des clubs, alors qui nous ont mis à la disposition leurs joueurs pour nous amener jusqu'à ce sacre. La grande reconnaissance revient aux parrains du football de la commune 6, qui a reçu à son tour un tiwara de la part des organisateurs. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de fêter cette coupe, même si elle est capricieuse, qui a fini par venir à la commune 6, avec une ambition que nous avons commencé depuis le début, de pouvoir ramener la coupe à la commune 6, afin de montrer aux yeux du monde que la commune 6 aussi est un quartier qui regorge beaucoup de talents, mais que c'est les moyens qui manquent. Les médaillés d'or se réjouissent de cette expérience vécue. Ça a été une coupe qui nous a donné beaucoup de satisfaction en termes de progression, en termes de voir comment est le football. Donc aujourd'hui vraiment, ce qu'on tire de la compétition, c'est beaucoup d'expérience. Ce sacre en coupe ORTM va galvaniser les jeunes de la commune 6 à se surpasser afin de hisser au moins en Ligue 1 dès la saison prochaine. C'est l'ambition affichée par la commission de football du district 6. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés. Mariam Kassambara est déjà prête pour l'édition Kibarou. À demain, plaisir à Dieu.